Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour le 3 décembre avec une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent tout simplement. Une vidéo par jour pendant 24 jours, c'est le contrat de confiance, oui, que nous avons signé sur la chaîne YouTube tous les ans. Une vidéo par jour, 24 jours. Je suis déjà à la 3e et on se régale. Aujourd'hui, je vais vous présenter un comics que j'ai depuis longtemps dans ma collection, mais j'avais jamais trouvé l'occasion de vous présenter. Ben là, je me dis que ça vaut le coup. Cette année, évidemment, est sorti le film The Batman, un film exceptionnel que j'ai absolument adoré, une énorme et gigantesque claque dans ta petite gueule, on va pas se mentir, je me suis absolument pris une gifle, voilà, c'était absolument extraordinaire. Et dans les personnages principaux du film, vous avez évidemment Falconet, mais vous avez surtout le Pingouin, qui est un personnage assez intéressant, que moi j'aime beaucoup, que j'aimais déjà dans la série animée de Batman, par exemple même la deuxième série animée Batman, il y avait deux séries animées Batman, la deuxième aussi je le trouvais très cool. Et le personnage du Pingouin, eh ben, malheureusement je trouve qu'il apparaît pas assez souvent dans les comics. Alors il apparaît, mais pas tant que ça. Alors il a apparu un petit peu dans la série Detective Comics, notamment, où il y avait la série, je crois, qui s'appelait Empereur Pingouin. Ça ouais, Empereur Manchot, je sais plus comment il l'avait appelé, ouais, Empereur Pingouin en VF. Ils avaient fait aussi une série, comment elle s'appelait je sais plus, je me demande s'il n'était pas apparu dans une autre période, ouais, en tout cas dans les New 52 c'est sûr. Et en fait, il y a eu pendant toute une période, DC, ils avaient décidé de faire une collection Nemesis, c'est-à-dire avec plein de méchants. Genre, t'avais un comic sur Deadshot, un comic sur Azrael, un comic sur Bane, un comic sur Ra's al Ghul, etc., etc. Et ils avaient fait un comic sur Pingouin. Alors, c'est pas cette édition-là que vous trouverez évidemment chez Urban. Vous allez trouver une autre couverture. Est-ce que je l'ai? Parce que c'est pas cette couverture-là qu'ils ont choisi pour l'édition d'Urban. Non, c'est pas celle-là. Est-ce que je pourrais vous la trouver sans avoir à chercher pendant 3 jours? Ouais, ça, je crois qu'elle ressemble à ça de mémoire. Voilà. Elle ressemble à ça. Vous avez vraiment le visage du pingouin vraiment en grand format. Et le pingouin, je sais qu'il aura une série régulière, enfin une série, je crois, télé, je crois, chez DC, comme Peacemaker, etc. Et donc, je suis très content de vous partager aujourd'hui la série Joker, Joker, n'importe quoi, Pingouin, excusez-moi, la splendeur du pingouin, qui est une série qui est sortie il y a déjà de nombreuses années, mais qui est toujours disponible chez Urban et que vous pouvez toujours découvrir. Alors déjà, je voulais vous dire quand même, avant de vous lancer, que c'est un comics avec un style graphique extrêmement particulier. Le dessinateur, alors comment il s'appelle déjà? En fait, il a travaillé beaucoup sur Spawn, et c'est pas Greg Capullo, il s'appelle Simon Kudranski, voilà. Et alors je vais vous montrer parce que quand même il faut que vous prépariez, c'est un titre qui va évoquer beaucoup la laideur. Parce que le pingouin se considère et est très laid. Justement, ça va parler un petit peu de est-ce que le pingouin peut vraiment trouver sa place dans la société autrement que d'étant un criminel parce qu'en fait, il veut faire payer la société du fait qu'il est exclu ou qu'il s'exclut lui-même d'une certaine manière. Et donc, je trouve que le dessin qui est très particulier, très sombre, très poisseux, etc., et bien évidemment, il marche très bien avec le récit. Parce que c'est un récit qui est absolument parfait, qui est absolument, comment dire, gore, dur, qui revient sur l'enfance du pingouin, notamment, et qui revient un petit peu, ça peut même servir un peu pour des questions de harcèlement, ça parle de pas mal de choses. Je trouve que ça parle aussi un peu d'amour aussi, de, voilà, est-ce que le physique, ça fait pas, voilà, le physique, est-ce que ça compte, etc. Et que bon, le pingouin est un cas un peu extrême, évidemment, mais je trouve que ça s'y prête. C'est un comics qui est moins Batmanesque que vraiment sur le pingouin. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez lire un truc sur le pingouin, je trouve que c'est un très bon choix. Alors évidemment, Batman est évoqué en toile de fond, hein, je vais pas vous mentir, mais on est plutôt sur autre chose. Et puis je trouve qu'on est vraiment sur de l'introspection sur le personnage du pingouin. Il nous décrit vraiment sa personnalité, ses envies, ses goûts, qu'est-ce qu'il aurait aimé. Et en fait, on comprend mieux ce personnage que moi j'ai toujours beaucoup aimé. Et je trouve que c'est un personnage qui mériterait toute notre attention et qui, comme je le disais, pas assez peut-être utilisé chez DC. Voilà, je vous le montre, franchement, le titre est plutôt cool. Il est même très réussi pour ma part. Donc le pingouin, alors on revient vraiment sur ses origines, comment il est devenu l'un des plus grands manias de la pègre en fait dans Gotham évidemment. Vous avez ce genre de planches qui sont vraiment très belles. Alors je sais pas si dans l'édition d'Urban vous avez l'ensemble des épisodes que vous avez là-dedans, mais je suppose que oui, je serais assez surpris que ça ne soit pas le cas.
Je vais vous montrer, il y a une planche particulièrement que j'aime beaucoup. Attendez, je vais vous la trouver, je crois qu'elle est juste après ça. Juste après, clac, voilà, ce genre de planche par exemple, c'est pour vous montrer un peu l'ambiance très sombre, très polar qu'on peut avoir. Après on est vraiment voilà, sur un comics qui est quand même assez sombre, voilà. Et à la fin donc vous avez un numéro un petit peu en bonus qui revient un petit peu, ça s'appelle Joker Asylum Penguin, que moi j'ai moins aimé, je trouve pas hyper intéressant, donc voilà, c'est bien, ça remplit l'album, donc je suis content qu'il l'ait mis, hein, mais voilà, en termes graphiques, on voit bien quand même que c'est très différent et que c'est beaucoup moins travaillé. Ceci étant, voilà, je vous le conseille, il était dans la collection Eagle Moss, hein, c'était le numéro combien 50, non, 33, excusez-moi, de la collection Eagle Moss. Voilà, je vous le recommande, c'est un bon titre du Pingouin, c'est un bon titre si vous voulez en savoir plus sur les méchants de Batman, sur les vilains de Batman. En plus, c'est un vilain voilà, que moi je trouve surtout stylé, donc très clairement, je pense que si vous avez besoin d'infos sur le personnage du Pingouin, je pense que c'est le meilleur titre que vous pourriez lire sur ce personnage. Ouais, je pense que vraiment, il n'y a pas beaucoup mieux de mon côté, donc vraiment, je vous le recommande chaudement. Et voilà, avec cette période qu'on a eue avec Batman Infinite, avec le film de Batman, excusez-moi, je pense que ça peut valoir le coup de vous plonger un petit peu là-dessus, et c'est un titre qui est disponible, donc n'hésitez pas à le lire si vous le souhaitez, ou à l'offrir si vous connaissez des gens qui ont adoré le film The Batman, et qui ont déjà peut-être acheté certains trucs, et quand t'es pas acheté ça, parce que ça c'était pas estampillé chez Urban avec écrit The Batman partout et tout, mais ça je pense que ça peut être un excellent choix pour quelqu'un qui peut-être déjà a des comics, mais peut-être qu'il l'a pas celui-là, donc ça peut être un bon choix. J'espère que la vidéo vous aura plu, voilà. Si c'est le cas, bah, tu peux la liker, tu peux t'abonner, tu peux la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ce que tu veux, n'importe où, voilà. Nous on se retrouve demain, le 4 décembre, pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que ces vidéos vous plaisent, en tout cas. Nous, on se retrouve demain matin, en pleine forme, pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Passez une excellente journée. Je ne sais pas ce que vous avez prévu aujourd'hui, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite. Ciao!